Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Rewatch Web TV. Tous les médias doivent avoir ou actualiser les cahiers de charges au Conseil national de la communication et cela avant 2018. Une annonce faite par le président du Conseil de la communication au cours d'une conférence de presse. Karenga Ramadan précise que le cahier de charges est une convention sur base d'un prototype que le CNC va donner aux médias. Ce document est spécifique à chaque organe. Écoutez Karenga Ramadan. Le cahier de charges est spécifique à chaque médium. C'est une convention entre le CNC et vous, l'opérateur. Ce ne sont pas photocopies collées. C'est-à-dire chaque médium a la latitude de venir au CNC, de réclamer son cahier de charge. Moi, je suis de la presse écrite. Comment je vais fonctionner? Vous nous amenez vos idées sur base d'un prototype qu'on vous donne et à partir de celui-là, vous travaillez, vous nous proposez, nous on vous propose dans le cadre réglementaire. C'est-à-dire, c'est une convention entre les deux parties. Le cahier de charges, c'est-à-dire ça reflète votre engagement et vos devoirs envers le CNC qui est le régulateur des médias. Alors, à propos des cahiers de charges, pourquoi on dit qu'il faut venir? Pendant toute cette période jusqu'à la fin de l'année, vous êtes autorisé à venir au CNC puisqu'on a déjà établi les différentes spécificités relatives à chaque médium. Et d'après toujours Karenga Ramadan, tous les médias qui font des diffusions audiovisuelles, électroniques ou des publications sur papier, imprimées ou autres sont concernés par cette réglementation. Il a aussi ajouté que tous les journalistes doivent se faire inscrire dans le registre national des médias. On le suit encore une fois. Que ce soit de diffusion audiovisuelle, électronique, publication imprimée, doit avoir un cahier de charge. 2. Tous les journalistes doivent se faire inscrire au registre national des médias et personne parmi les organes de presse sera autorisé de recruter, de faire travailler un membre de son personnel, qu'il soit à contrat permanent, provisoire, bénévole, stagiaire, sans aucun contrat. Troisièmement, la filière de formation. Tous les organes, les partenaires qui doivent organiser des formations en matière de presse et communication au Burundi doivent porter à la connaissance du CNC du type de filière, des personnes à être formées et les conditions d'ordre général et les modalités de cette formation pour éviter les aventuriers, les intrus dans ce domaine, pour que vraiment le domaine soit sérieusement professionnalisé. On va demander aux médias, à partir de l'année prochaine, de s'assurer que le consensus, le processus qu'on a déjà enclenché, de s'asseoir ensemble sur tous les problèmes qui concernent la profession, qu'on le discute avec le CNC pour trouver des solutions ensemble. De son côté, le président de l'Observatoire de la presse burundaise, Innocent Muhozi, fait savoir que ces nouvelles réglementations du CNC représentent une répression de la liberté de la presse au Burundi. Pour Innocent Muhozi, le CNC va à l'encontre de sa fonction de promouvoir la liberté d'expression. Je vous propose de le suivre. Il y a une logique répressive dans toutes ces décisions et interventions du CNC. Vous commencez par interdire et détruire des médias, après vous mettez des réglementations qui restreignent la capacité d'action de ceux qui restent. On dirait que le CNC en fait a perdu de vue totalement sa fonction de promotion de la liberté de presse et des médias. Il est dans une logique intégrale de répression. Bon, ce n'est que normal dans le contexte actuel du Burundi. Les journalistes qui doivent s'enregistrer, c'est parce que, encore une fois, c'est cette logique-là de contrôle et de répression. Parce que du moment qu'un journal ou un médium est autorisé à exercer, la simple carte de ce médium devrait lui permettre d'exercer. Mais bien évidemment, encore une fois, on est loin de la logique des choses. C'est une logique de harcèlement permanente. Les journalistes qui doivent aller s'enregistrer au CNC alors qu'ils travaillent dans des médias qui sont agréés, qui sont acceptés, c'est du grand n'importe quoi. Et c'était des propos recueillis par Dorine Nyungeku. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.